Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pose Benoît. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, une vidéo matérielle sur le thème le grip. En fait, c'est un accessoire qui vient se fixer sur le boîtier de nos caméras réflexes pour pouvoir ainsi plus facilement prendre des photos, entre autres à la verticale. Moi, dans le passé, j'avais mon D90 et j'avais fait l'acquisition de ce grip ici qui se trouve être un grip vélo BGN2. En fait, c'est pas la marque Nikon, donc au niveau des prix, il y a une grande différence. Lorsqu'on va dans la marque originale, on va payer peut-être 300 $, puis ce grip-ci de marque chinoise, on va payer en bas de 100 $. Alors, principalement, moi, je me sers du grip pour faire des photos animalières, sportives ou du portrait. Puisque lorsqu'on prend notre boîtier sans le grip pour faire des photos à la verticale, on est toujours en position un peu inconfortable. Alors, avec le grip, évidemment, on a les fonctionnalités qu'on retrouve sur le boîtier, le déclencheur, et ici, pour la mise au point, et puis les molettes arrière et les molettes avant, puis la poignée pour bien se camper lorsqu'on fait nos photos. À l'intérieur de ce grip, on peut y loger deux batteries. Ici, le logement, on voit les deux packs de batteries. Puis, ce modèle-là, il vient se fixer sous le boîtier. Il faut retirer la petite porte ici où est le logement de la batterie du boîtier. Pour ne pas la perdre, on vient le placer ici dans le grip. Et on n'a qu'à insérer la partie ici, puis le grip vient se visser dans le boîtier. On disait qu'il y avait dans le logement deux places pour nos batteries. On peut également, avec cet accessoire, mettre des piles AA, 4 piles AA. Comme ça nous fait un autre backup pour venir combler les batteries si jamais ils sont à plat. Alors moi j'ai un nouveau boîtier, le D5200, comme je l'avais mentionné dans ma vidéo, c'est-à-dire sur mon matériel. Il est en train de me filmer présentement. Alors, je n'avais pas le grip et j'avais uniquement une seule batterie. Alors, je viens de faire l'acquisition d'un grip puisque celui-ci ne fonctionne pas sur le D5200. Alors, ça me prenait un nouveau grip. Alors, j'ai fait la même démarche. J'ai acheté un grip, on va dire une copie de la marque New Air. Encore là, c'est une copie chinoise. Et j'ai également acheté une batterie supplémentaire qui n'est pas de Nikon, mais de la marque BM Premium. Une autre copie exactement comme le grip. Puis au niveau des tarifs, le grip encore là, c'est une quarantaine de dollars et la batterie, avec les taxes, une trentaine de dollars. Un original, c'est au-dessus de 100 $, puis le grip, on va dire 300 $ à peu près. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le grip. Un petit peu différent. Ici, on a le logement pour les batteries AA. Et on a le grip proprement dit. Alors ici, on a un petit protecteur. Et contrairement à l'ancien grip où le connecteur est plus gros, ici, on a le connecteur qui est vraiment tout petit. Alors, ici, on a en fait, on n'a pas besoin de retirer la porte de la batterie du boîtier puisque la batterie reste dans le boîtier. Puis l'autre batterie vient se loger dans le grip. Ça, c'est la partie qui protège le connecteur sous le boîtier. Pour ne pas le perdre, on vient le placer dans le grip ici.
Voilà. Comme l'autre grip, on a les fonctionnalités pour faire la mise au point, le petit joystick ici, les molettes arrière et avant, et le déclencheur. On a une position pour bloquer et débloquer. Et puis, on a toujours le pas de vis ici. Et on a le logement pour le compartiment de la batterie. Voilà. On vient simplement placer la batterie ici. Puis on replace dans le grip ici. Et voilà, c'est simplement ça. Je vais maintenant le réouvrir. Bon, je vais vous montrer avec la batterie que j'ai achetée ici. Voilà. Comme je disais, on est là placé dans le logement à batterie. Voilà. C'est aussi simple que ça. En terminant, j'aimerais énoncer quelques points. Avec le grip que j'ai avec mon D90, les deux batteries, en fait, l'appareil va utiliser la première batterie jusqu'à temps qu'elle soit complètement déchargée et il va embarquer sur la deuxième batterie. Avec ce grip-là, je ne l'ai pas encore testé. Je vais, dans une ou deux semaines, aller faire un shooting photo pour photographier les oies blanches. Et à ce moment-là, je vais vraiment mettre à l'épreuve le grip et je vais regarder si il fonctionne de la même façon que ce grip-là ici. Je sais que sur certains grips, les deux batteries se déchargent en parallèle. Alors, je vais voir si c'est le cas avec celui-ci, mais pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Autre point, évidemment, il faut configurer le grip dans les menus de votre appareil pour pouvoir lui, exemple, lui mentionner que l'autofocus va se placer ici à l'arrière au lieu d'être sur le déclencheur ici. Ça, il faut le configurer. Puis, vous pouvez aussi configurer, je crois, les molettes selon votre bon vouloir. Alors, ça, c'est les deux petits points que je voulais amener. Puis, en terminant, j'aimerais aussi peut-être... j'aimerais savoir si dans votre utilisation photographique, vous utilisez le grip et pour quel genre de photographie, ou si vous n'aimez pas utiliser les grips parce que vous trouvez que c'est plus encombrant qu'autre chose et ça alourdit finalement l'équipement. Moi, je sais que je ne l'utilise pas pour les photos de paysage. Alors, dans un commentaire, ça me fera plaisir que vous pourriez me l'indiquer. Alors, je vous dis à la prochaine fois et merci beaucoup.